C'était bien, Fargo, hein? Bah je sais pas, ça vient de commencer, il se passe pas grand chose. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte d'un film. Le film du jour, c'est Fargo. Pourquoi Fargo? Bah déjà, parce que je l'ai pas vu. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est surtout parce que j'ai très envie, égoïstement, de découvrir la série. La série qui a été showrunnée par le showrunner de Légion et de la série Alien qui va débarquer. Et ça a été un coup de foudre artistique sur ce mec-là. Donc j'ai très envie de voir ce qu'il fait d'autre que Légion. Donc avant de voir la série, bah faut bien découvrir le film, et je suis pas à l'abri d'une bonne surprise. Là, je me lance dans l'inconnu total, comme très souvent. Je vous souhaite une bonne séance à vous. Ceci est une histoire vraie. Les événements de ce film ont eu lieu dans le Minnesota en 1987. À la demande des survivants, les noms ont été modifiés. Par respect pour les morts, le reste est entièrement fidèle à la réalité. Ok, petit texte en intro. Ce genre de texte, tu sais jamais si c'est vrai ou si c'est du faux vrai. Un peu à l'image de Cannibal Holocaust. Pendant très longtemps, on a voulu nous faire croire que c'était des vraies images, que c'était un vrai documentaire, mais c'était un film. Balance le titre, frérot. Fargo. Eh ben, bonne Fargoance à vous. Je connais même pas le genre du film. Je sais pas si c'est un thriller, un film policier, une comédie, je sais pas du tout. Il y a des films comme ça dans ma tête qui sonnent très mystérieux. Fargo, North Dakota. Il y a un film que j'ai jamais vu, qu'il faut que je vois, qui est très mystérieux pour moi parce que je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est Bagdad Café. Alors je me souviens parce que la musique d'une glauquerie, l'espèce de slow glauque là, c'était à la mode à mon époque. La musique elle passait souvent. Et le film, je sais pas de quoi ça parle. Dites-moi juste dans les commentaires si c'est bien, si c'est à voir ou si c'est à voir dans mon coin et pas en première séance. T'es Jerry Landegard? Oui. Oula. Chef Proutfoot a dit... Chef a dit que tu serais là à 7h30, qu'est-ce que t'as foutu? Oula, c'est quoi ce doublage? Alors moi c'est Karl Showalter et voici mon associé Geir Grimsrud. Oui, enchanté. J'ai rien capté au blaze, hein. Oui, mais le contrat, c'était la voiture d'abord, les $40,000 ensuite. Ce sera comme une rançon, en somme. C'est quoi le plan, là? Tu veux faire enlever ta femme? Oui. Ok. C'est pas moi qui paie, justement. Ce qui se passe, c'est que ma femme, elle est riche, et son père, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fric. Ah putain, y'a que le fric qui l'intéresse, petit gars. Son père a beaucoup de fric. Ah, pourquoi tu lui dis pas de temps passé? Ou à ta putain de femme. Alors le mec de droite là, avec les cheveux décolorés, je le reconnais dans Prison Break. C'était Abruzzi, je sais plus, un nom comme ça. Alors, j'imagine qu'il a fait plein d'autres trucs, mais je vous dis dans quoi moi je me souviens l'avoir vu, bien sûr, toujours. Tu viens nous chercher pour nous confier cette mission, mais tu refuses de... De quoi? Oh merde, si on allait voir cette Sierra. Ouais, l'équipe elle allait en carton, 2 endormis. Minneapolis, Minnesota. L'impression qu'on va voyager beaucoup. Bonsoir, chérie, te voilà de retour? C'était bien, Fargo, hein? Oui, je suis content. Bah je sais pas, ça vient de commencer, il se passe pas grand chose. C'est lui le père riche? Et il joue contre qui? Ta gueule, tu me déconcentres. Eh, papa! Quoi? Est-ce que tu manges avec nous? Oui. C'est quoi ce doublage, les amis? Je sais que je ferais mieux de voir les films en VO, et c'est vrai que je ferais mieux de les voir en VO, même si très souvent je regarde des films en VO, mais quand je fais le montage, je vous mets la version française. Mais là, pour le coup... Alors il sort de table, il en laisse, et il va au McDonald's au lieu de finir son assiette. Ok, c'est français. Non, c'est français. Lui, il a une voix très très connue, le vieux monsieur. Il mange pas de glace, je te garantis. Ah, c'est bon, papa. Mais le reste du cast, les amis, étrange. Des voix inhabituelles. Aux 16 hectares de Wazeta, vous savez l'affaire dont je vous ai parlé? Oui, tu m'en as parlé. Et je m'en bats les couilles. Ce serait une bonne opération pour moi et Jean et Scotty. Jean et Scotty n'auront jamais de soucis. Le beau-père intraitable. Ah si, c'est lui, c'est Abruzzi. Je veux mon petit-déj, on s'arrête. Ah, ça ressemble à la voix de Bruce Willis dans Le 5e élément. J'ai dit ça ressemble, j'ai pas dit que c'était lui. Ouais, putain, bon, alors le programme, on prend le petit-déj et on va tirer un coup, d'accord?
Sacré programme, hein. Bon, c'est quand le kidnapping, là? Parce que il se passe pas grand-chose. Ah! Non, mais il se passe des choses, en fait. Il se passe des choses. Oh, mais je pourrais tellement pas ken avec, genre, un pote dans la même pièce. Excusez-moi, je suis un peu malade. Oh, le romantisme! Ça dure qu'une heure. Une seconde. Tu vas pas en faire une maladie. Allô? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. C'est sérieux? Ça pourrait m'intéresser. C'est sérieux? Dans quoi je l'ai entendu cette voix? La voix du vieux monsieur. C'est la seule voix que j'arrive à mettre. Je dirais dans Star Trek. Ah oui, c'est la voix du juge Klingon dans Star Trek 6, Terre Inconnue. Je sais pas où est-ce que je vais chercher ça. C'est rangé dans des tiroirs, dans des coins. Et c'est le juge pendant le procès de Kirk et de McCoy. Très très bon au Star Trek épisode 6. Il se pourrait que ça tienne plus. Il y a eu des petits changements depuis. T'appelles le mec. Mais c'est ce que j'ai fait. Oh, il change d'avis. Il a plus besoin de lui fric parce que le grand-père, il veut bien le financer. À mon avis, il veut changer le plan, mais c'est trop tard. Tu connais pas Minneapolis? Non. Est-ce que ça t'arracherait la gueule de parler? Excusez-moi. Ça fait une semaine que je traîne une espèce de crève là. C'est passé par toutes les phases. Mal de gorge, nez bouché, maintenant c'est la toux. Sans déconner. Je me fais chier à conduire. Je conduis, je me suis tapé cette putain de route depuis Brenner, je suis au volant et j'essaie de... Le mec qui parle tout ça, l'autre il dit pas un mot. C'est pour le moral des troupes et pour pas trop s'emmerder. J'aime bien les espèces de conversations très banales comme ça. C'est très tarantinesque. Il y en a beaucoup dans les films de Tarantino. Des conversations, tu te dis mais de quoi ils parlent les mecs? Genre ils ont un cadavre sur la plage arrière ou alors ils vont pour tuer quelqu'un, ils vont te parler de cheeseburger, ils vont te parler d'acteurs, ils vont te parler de movies. J'aime bien. Et combien ça faisait tout ça? 320 000 $. Il faut que cet argent corresponde aux voitures pour lesquelles on vous l'a prêté. Il a fait une carambouille. Dire, je vous l'envoie, d'accord? Je m'en occupe tout de suite. D'accord, entendu comme Tout est parfait. Au revoir. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va se foutre tout seul dans la merde ce mec. Il a une tête à se foutre dans la merde de toute façon. Comment faire les œufs carnaval chez soi à la maison? Cathy, j'ai un aveu à vous faire. Oh ils arrivent pour le kidnapping en pleine journée. En effet, Dal. Et comment fait-on pour le vider? Il était plein. Ah bah elle les voit, lui il voit rien. Ah, la situation est super drôle. Qui pond des œufs vides. Non. Ça y est, ça part. Kidnapping. L'autre il s'est fait chier à exploser la fenêtre alors que le deuxième il est passé par la porte normale. Allô, police! Au secours! Ah, ils vont débrancher le fil, hein. Oh, elle va sauter? Elle va mourir? Ça va dégénérer? L'autre il cherche de la pommade. Ah ouais, je suis beau gosse. Je suis le Ryan Gosling fatigué. Oh merde, dommage, le plan était bon, mais... Elle va mourir. Non. Je sais pas pourquoi je l'imagine morte. J'imagine le truc qui, en fait, qui déraille. Oh, elle est peut-être morte finalement. Oh, 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 oh. Si, c'est bon, ça part en couille. Le plan de financement est assez sérieux et donc la seule chose qui nous manque, c'est combien vous prenez. Combien je prends sur quoi? Wade, mais attendez, je ne suis pas... Stan et moi, on est prêts. Ouais? On veut se lancer. Oh, il lui pique son idée. On n'est pas une banque, Jerry. Si je voulais toucher des intérêts sur 750 000 $, j'irais à la banque du Middle West voir Bill Deal. Big deal. Mon ami Vincent pour la somme de 750 000 $. Il est en train de se faire nicasse. Vous pensiez qu'on allait vous donner comme ça 750 000 $? Qu'est-ce que tu t'imaginais? Si c'est pas plus rentable qu'à la banque, le placement doit être au moins sûr. Oh là 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 là. Et il m'a l'air d'être bon loser. Ça se voit physiquement déjà. D'accord. Ils l'ont bien choisi lui là. Il a vraiment une tête de gentil. Et je suppose que si tu n'es plus tenté, ça ne t'embête pas que Stan et moi nous prenions cette opération en main en toute indépendance. Oh, mais il s'est fait squeezer. Oh, il s'est fait, mais en Lex, en beauté quoi. Mec de base, il demande un prêt à son beau-père.
C'est le mec qui lui récupère l'affaire. Bon, ok, tu veux combien en pourcentage? Je serais incapable de faire du business avec ma famille. C'est pas possible. On va pas parler d'argent avec ma famille. On n'est pas comme ça. Et on compte pas du tout. Oh là 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 là. Et en plus, il vient de perdre sa femme, il le sait pas. Même s'énerver, il sait pas le faire. Génial. Oh, le pauvre, le roi de la loose. Et là, il va rentrer à la maison. Chérie! Chérie, Je suis rentré! je rapporte les courses. Ouais, chérie, elle est morte. Ça s'est mal passé. Qu'est-ce que c'est ce bordel, là? Et là, il comprend. Il est dans une merde noire. Je ne sais pas quoi faire, c'est ma femme. Je ne sais pas quoi faire, c'est Jean. Il répète, il répète! Ouais, c'est Jerry, il faut que je vous dise, il s'est passé... c'est terrible, Il l'a pas, il le tient pas. Il a pas le bon ton. Allez, appelle! Qu'est-ce qu'il est mauvais, putain! Ah, elle est pas morte! Mais tu la fermes! Je te préviens, je vais te refoutre dans le coffre. Ah, elle est pas morte, ok. Oh, j'ai cru. Oups. Voilà, ça sent pas la bonne nouvelle, ça! J'ai vu une interview de Steve Buscemi qui parlait de sa dentition et disait que s'il avait pas eu les dents aussi tordues, il aurait sûrement pas eu tous les rôles qu'il a eu et que c'est pour ça qu'il refaisait pas ses dents. Je trouvais ça super honnête et le mec il assume. Des dents qui partent dans tous les sens, mais c'est pas grave. Je règle ça tout de suite. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça, tu les connais avec un petit défaut, à partir du moment où ils changent ce défaut, tu les reconnais plus en fait, il manque quelque chose. Contrôle de police. Vous savez à combien vous rouliez? Puis-je voir votre permis de conduire et les papiers de la voiture? Tout de suite. Ah mais attends, mais l'autre elle est sur la plage arrière. Le mieux, ce serait que je m'occupe de ça ici, à Brennard. Oh putain, le petit bifton. Vous essayez de m'acheter, monsieur? C'est quoi ce pot de vin, là? Ça passe pas. Remettez ça dans votre poche, s'il vous plaît. Et sortez de la voiture, s'il vous plaît, monsieur. Oh, l'incorruptible, il a pas pris de bifton. Il continue le contrôle. Oh oh. Oh putain la vache. Ah ouais là ça dégénère. J'adore quand les plans sont pas du tout huilés et que ça part en couille. Putain, tu la fermes! Car lui c'est le cerveau hein. Haha Bruzo. Putain la vache. Il aurait pu faire le grand frère de Bruce Willis. Il a un peu la même gueule je trouve. T'es un type qui assure vachement, tu sais. Là j'ai l'impression de voir Corben Dallas version Corbeil Dallas. Tu vois. Le sous Corben. Ouais. Bon, c'est dans la merde, les gars, hein. Vous avez refroidi un keuf. C'est lui qui s'en occupe tout seul. Et l'autre, il bouge pas de la caisse, il fume sa clope avec son regard endormi. Tu la fermes. Oh allez, mais l'engrenage des embrouilles, hein. C'est un autre flic, c'est un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui passe, putain, ça les fout dans la merde. Ok, j'ai bien vu vos visages. Ouais. Allez, course-poursuite. Oh, ça part en couille. Le plan part totalement en sucette. Ah, mais qui se lance à leur poursuite? Il laisse son pote. Non, mais il y a trop. Il va trop y avoir de cadavres. Il y a trop de... Ah, il y a toujours la meuf, putain. Il a embarqué la meuf. Je l'avais oublié, celle-là. Oh là 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 là. Plan de daube. Ils ont fait un accident? Pardon madame. Eh, il va les finir là, ils sont pas morts. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Il va se les faire. Balle dans la tête. Il y avait une meuf aussi dans la voiture, non? J'ai cru voir une deuxième personne.
Là, ça commence à faire beaucoup. Ça, c'était pas du tout prévu. Dans quel film aussi j'avais vu un faux enlèvement? Enfin là, ça c'est un vrai, mais c'était un faux. Ah, The Big Lebowski. Film qui passe tellement mieux en VO qu'en VF. Je passe de Jude à Duke. J'ai jamais kiffé la version Duke. Je préfère de Jude. Téléphone, le téléphone va sonner. Oh, les vieux téléphones à la Colombo. Allô, c'est Marge? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Oui, bonjour, c'est Homer. Oh, dis donc. Il faudrait que tu viennes tout de suite. Ouais, d'accord, j'arrive. C'est le médecin légiste ou c'est une keuf, elle? Tu n'as qu'à te rendormir, tu as le temps. Tu dois sortir. Oui. C'est quoi ces voix de doublage, les amis? C'est quoi ces comédiens que je ne connais pas? Faut que tu manges avant de partir, Marge. Je vais te faire un donut. Je vais te faire des œufs. Oh là là, vive le mariage. Allez, maintenant je file. Je t'aime, Margie. Je t'aime, chérie. Ils sont mignons. Il est marrant ce plan où tu vois chacun faire son activité dans la même image. Chérie, Oui. la voiture a besoin d'un coup de main. J'arrive. Il était très sympathique ce petit plan. Salut, Lou. Salut Lou. Il va se passer beaucoup de choses au château. J'ai mis très très mal Nikos. Il fait froid, Margie. Attention de pas glisser. m'a fait flipper Bargy. Bon, j'imagine que dans ce petit patelin double homicide, ça doit pas être, ça doit pas arriver tous les jours. Échange de coups de feu. Des gens passaient par là, et c'est la chasse-poursuite sur la route. Ça s'arrête ici, ensuite c'est l'exécution sommaire. Putain, elle a bien analysé toute la situation. Ça me surprendrait beaucoup que notre suspect soit de Brennard. Ouais. Elle est très bonne. Avec de pareilles empreintes, ça doit être un type assez grand. Elle est super forte. Bon, en même temps, oui, d'accord, c'est son taf, mais... Non, je crois que je vais dégueuler. Très très drôle. Tu crois qu'elle se baisse pour chercher un indice? Maintenant, c'est passé. Ouais. J'aime bien comment ils se parlent, c'est drôle. Allons voir le policier de près. Tu peux pas faire plus près, là. L'autre flic, dans sa façon de parler, de se comporter, le côté un peu mou, un peu bébête, il me fait penser à Andy, le personnage du policier un petit peu bonnet dans la série Twin Peaks. Tellement attachant, Andy. Qui se révèle en saison 3, truc de dingue, quoi. À ton avis, Dave est ouvert à cette heure-ci? Dave. Dave! Mais Dave! En fait, ce véhicule devait sûrement circuler sans plaque. PAS. Pas de plaque. Qu'est-ce qu'il est con, lui, alors? Il croyait que c'était le numéro de la plaque. Il faut aller à la police. Ils nous conseilleront. C'est à la police de s'occuper de tout ça. Non, non, pas les flics. Non, non, pas les flics. Je suis impliqué jusqu'au cou. Oh, je vous en prie, arrêtez. Je veux pas, Wade. Je veux pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il joue bien la comédie. Ils vont me rappeler et me donner des instructions à un rendez-vous. Normalement, je dois avoir l'argent demain. Et merde. Où il va? Il appelle les CAF. Ça va comme vous voulez. Très bien, merci. Super, ma femme vient de se faire enlever, tout va bien. Bon, vous voulez qu'on reste avec vous en attendant qu'il téléphone? Lui aussi, c'est une voix connue. J'arrive pas du tout à remettre un personnage là tout de suite, mais c'est une voix assez connue. Hein. Ah, attends. Lui, je le vois en voix de l'arbre dans le Seigneur des Anneaux. Je crois que c'était la voix d'un des deux arbres. Vous savez, je peux aussi dire des bêtises, hein, mais je vous dis ce qui me vient en tête. Ça va, Scotty? Bah non, sa mère vient de se faire kidnapper. Oui, mais si ça tourne mal, papa... Non, et- non. Non, t'inquiète pas, papa va gérer. Je crois vraiment qu'on devrait appeler la police. Non. Il faut que personne ne soit mis au courant. Surtout pas. Donc si jamais Lorraine téléphone, ou Sylvia, tu leur dis que maman est en Floride avec Pearl et Marty. Oh putain, il demande à son fils de mentir. C'est une enflure. Hein. Juste pour une histoire de fric. Ah, les répercussions. Le roi de l'accordéon. Bonjour, c'est moi le roi de l'accordéon. Putain, la pauvre. Mais tu sais pas où tu vas? L'arbre, elle va se prendre l'arbre. Ah, les enflures. Ça leur fait le petit spectacle.
Elle essaie de s'enfuir, elle sait pas où elle va. Salut, chérie. Je t'ai apporté à déjeuner, Margie. Qu'est-ce que c'est que ça, des verres? Ah, elle bosse avec son mari, mais c'est énorme, à chaque fois il lui ramène à bouffer. Alors, Norm, cette peinture avance comment? Pas trop mal. Et du nouveau sur le véhicule? Les mecs, on dirait qu'ils parlent au ralenti. C'est-à-dire le petit, il avait un drôle d'air. Comment ça? J'en sais rien, il avait un drôle d'air. Ça aide vachement, là. Ben, je saurais pas vous dire. En tout cas, il était pas circoncis. Mais il avait un drôle d'air, mis à part ça. Ah, c'est les meufs avec qui ils ont baisé. Si ce n'est qu'il avait un drôle d'air. Plus que la plupart des gens. Et en ce qui concerne le deuxième, il était plus vieux, l'autre. Il avait un drôle d'air aussi. Ouais. Ils ont dit qu'ils allaient à Saint-Paul, Minneapolis, ensuite. Ah oui. Ouais, ça vous aide, ça. Oh, et comment, oui, tiens. Ils ont fait que des conneries, hein. Bordel de merde. Oh, bah ça c'est horrible, quand il n'y a pas la télé, que t'es coincé. Lui, il est amorphe, hein. Là, on va passer chez quelqu'un d'autre. Le scarabée sacré emporte le ver dans son nid. Mais c'est pas la même télé, ça. Il le nourrit jusqu'à 6 mois. Transition. Et le voilà qui se débarrasse de son enveloppe larvaire. Il dormait déjà, lui. Oh putain, la pauvre, tous les soirs. C'est Mike Yanagita. Tu sais, Mike Yanagita, tu te souviens de moi? C'est qui, lui? Oh zut, il est 11h moins le quart. J'espère que je ne te réveille pas. Non. Non, pas du tout. Je suis pas du tout couché à 20h comme les poules. Le mec, il a appelé juste pour quoi? Qui c'est, Jean? Ma femme. Ah, Mais qu'est-ce que... Elle va bien, mais il y en a 3 à Brenner qui vont pas bien, ça je te le dis. On a semé des cadavres sur la route. Nom d'un chien. Eh oui, faut plus de fric. Plus d'argent, toujours plus. Tu arrêtes de m'interrompre maintenant, tu fermes ta gueule. Je suis sincèrement désolé, mais Oh, et le mec s'excuse. On se voit demain. Ah, la situation lui échappe. Là, tout lui échappe, lui, de toute façon. Il maîtrise pas grand-chose, j'ai l'impression. Hein. Je me verrai dans l'obligation d'en référer à notre service du contentieux. Oui. Ma patience est à bout. Oui. Le mec, il enchaîne les mauvaises nouvelles. Ça m'a l'air d'être un bon loser. Est-ce qu'il va craquer? C'est l'air toujours, mais avec retenue. Et regarde, il marche comme des vieux. Il marche à 2 à l'heure. Tout se passe à 2 à l'heure dans cette ville. Énorme. Je croyais que tu devais aller pêcher au 1000 lacs. Oui, après le déjeuner. Ah, Il se passe des choses dans cette ville. En quoi? Chef Prout, c'est le nom du type. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Il retéléphone demain pour les instructions et il n'y a que moi qui dois leur remettre la rançon. Il est à moi cet argent, je le leur apporterai. Ah, il va foutre la merde, le bon rap. C'est énorme. Quoi? Comment? Il me demande de veiller qu'il traite avec moi, sinon je vais à la police pour qu'il s'en occupe. Non, Non, surtout pas la police. Laissez-moi faire. Je vais m'en charger. C'est moi qui commande. Oh putain, putain. Oh, il est dans la merde. Oui, nous aimons mieux régler ça à notre façon. Il se fait maîtrise par tout le monde. Les ravisseurs, le beau-père, les clients. J'avais des choses à faire à Minneapolis, alors tant que j'y suis, je voudrais savoir où en est ma demande de renseignements concernant Chef Prout. C'est quoi ce blaze? Chef Prout. Il va récupérer une plaque pour sa voiture à lui. J'ai une entrée, putain. Oui, mais il y a un tarif minimum qui est de 4 $. C'est le tarif pour une journée de parking. Allez, sors-les tes 4 $. Tiens, les voilà tes dollars misérables et troncs. Oh putain, il a pas aimé payer. Comment? Elle a dit qu'elle était flic. Quoi? Une flic? Monsieur Prout, quelqu'un vous a appelé vers 3h du matin. Monsieur Prout. J'ai vu dans votre dossier des choses assez graves, mais rien qui ressemble à un homicide, et je sais que vous ne voulez pas être complice de ce genre d'affaires. N'est-ce pas, monsieur Prout? Vous croyez que vous pouvez vous rappeler qui vous a téléphoné cette nuit-là? Alors, regarde tout doux. Allez, ça va venir pour toi, patron, hein. Monsieur Lindegarde? Oui, c'est moi. C'est votre tour. Il va paniquer ou pas? C'est vous le patron, monsieur Lindegarde? Non, je suis le directeur commercial. Et comment il est stress déjà. Et je me demandais si vous auriez eu par hasard des véhicules neufs qu'on vous aurait volés ces semaines passées. Non, ils sont tous là. Réfléchis avant de parler, toi. Monsieur Lindegarde? Brennerd. Oui. Vous n'avez aucun véhicule qui aurait disparu? Non, madame. Il a mis 2 heures avant de répondre. Déjà, le mec est louche. Il est malaisant, il sait pas mentir.
Elle revoit Mike. Mike? Elle revoit Mike. C'est quoi, c'est un amoureux d'enfance, genre? Doucement, doucement. Doucement, elle est enceinte. Inspecteur principal Gunderson. Alors, tu as épousé Norm, le fils de Gunderson? Super, super. Ouais, qu'est-ce que tu lui veux, en fait? Ça t'embête si je m'assois de ce côté-là? J'ai été marié à Linda Coxey. Tu devrais t'asseoir en face, hein, je préférerais. Oh putain, comment elle l'a calmé direct. Mais oui, mais t'es un ouf, toi, ou quoi? Désolé. Oh non, non, je te vois là et je suis pas obligée de me tourner. Elle est polie, hein. Linda a eu une leucémie et la maladie a fini par l'emporter. Oh non! Et maintenant, tu dragues ton ancienne petite amie? Je t'ai toujours bien aimé. Je t'ai toujours vraiment bien aimé. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Excuse-moi, je suis désolé. Oh là. Ça va aller, Mike? Chelou, Mike. Alors, d'où tu viens, toi? Il y a des vraies tronches, hein, d'acteurs. Je viens. Elle a une tête de ouf, elle. Où est-ce qu'ils l'ont trouvée? Mais tu fais quoi? Sa tête. Elle est géniale. Tu es sûrement déjà venu avec d'autres clients. En fait, non. C'est chouette, hein? Elle a l'air tellement raffinée. On dirait Bouddha avec une perruque. Tu trouves le travail intéressant? Mais de quoi est-ce que tu parles? Intéressant. Vas-y. J'entends les cloches qui sonnent. Allez. Oh, elle est pas du tout dedans, la meuf. Chef, qu'est-ce que tu fous? Je baisse cette conne. Oh putain, on a vu son huc. Allez, full camp. Attends, fais pas plus, bordel. Je voudrais bien dormir, moi. Oh merde. Ça part en couille. Eh ben, mon vieux, va te faire foutre. Oh la vache. Mais il devient zinzin, le mec. Oh. Casse-toi, connasse. Oh là là, mais là, les répercussions, là, le... Non, déconne pas. T'as pas intérêt à me toucher, putain. Ah ouais, bah ouais, à cause de toi, mec, j'ai des problèmes avec la police maintenant. Espèce de sale fouine. Va te faire foutre. Oh, il le fouette, ça fait super mal. Putain d'enculé de ta mère de merde. Oh putain de salopard de merde. Tu vas te ramener avec le fric au parking du Dayton Radisson niveau supérieur dans une demi-heure et qu'on en finisse avec ça. Oui, mais Il y a l'autre qui entend tout. Attendez, touchez pas à Scotty, d'accord? C'est assez clair. Oui, tout à fait clair. Oh, c'est le grand-père qui y va. Oh merde. Oh Jerry. Oh non. Je pense que s'il y avait une adaptation live des Simpsons, lui, cet acteur-là, Ned Flanders, direct, tu lui rajoutes juste la petite moustache. T'inquiète pas, Scotty. Où tu vas? J'en ai pour 1 minute. J'ai une petite course à faire. Le voilà ton pognon. Eh, petit fils de pute. Espèce de sale petit voyou. Oh, il a sorti le gun, bah bien sûr, ils sont tous gunnés là-bas. Oh, ça va partir en couille. Mais où est Jerry? C'est qui, toi? Nom d'une dieu de merde, tu sens d'où? Tiens, j'ai ton pognon. Ma fille est où alors? Ça va partir en sucette, les amis. Tu poses ce putain de blé. Ouais, Jean. Si t'as pas de jean, t'as pas d'argent. Oh, c'est le vieux. Il fout la merde. Mais non, ça part trop loin, trop loin. T'es content maintenant, connard? Qu'est-ce que vous avez tous? Vous êtes cons, putain! Oh, génial, il va lui tirer dessus. Oh, les coups de feu et tout. Oh là là, le bordel. Là, les amis, là, ça part en sucette. Je commence à transpirer, j'ai chaud, j'ai froid. Le plan est parti en sucette, live in direct. Mais dès le début, de toute façon, hein, ils étaient nazes. Ça a échappé à tout le monde. J'adore. L'effet domino. On en est à 4 morts. Ils laissent de plus en plus de pistes derrière eux. Ah, il va le croiser! Allez, va voir que ton beau-père est mort. Bonjour! Puis-je avoir votre ticket, monsieur? Bon... Ouvre cette barrière, connard! Oh merde, putain, il y a que des témoins, il y a que des traces, il y a que des... C'est horrible.
Comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je regarde un truc, je me mets à la place des gens. Là, je me mets à la place des ravisseurs. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Il y a trop de traces, il y a trop de pistes. Allez, vas-y, lui, il va passer. Un mort de plus. Bah, bien sûr. Oh là là, les mecs, ils sèment la mort. Et alors, pour peu qu'il y ait des caméras de surveillance. Mais là, t'es mort, Jerry. Je suis à fond dans le movie. Bon alors. Tu vas t'énerver un peu? Oui. Stan Grossman a appelé. Qu'est-ce qu'il a dit? 2 fois. Oui, d'accord. Est-ce que tout va bien? Oui, je maîtrise la situation de bout en bout. Bah, je vais me coucher. Il est perdu, le père. Il est perdu. Là, il est isolé, il sait plus. Il est perdu. Le mec, c'est un gars de base honnête. Il a juste eu une très mauvaise idée qui lui a échappé. C'est impossible d'avoir le contrôle sur tout dans ce genre de situation, mais c'est chaud. Alors je dis oui, mais désolé, c'est pas un endroit comme ça ici. Il dit oh ouais, j'y suis. Alors vous trouvez que je suis crétin de poser la question. Il a utilisé un autre mot que crétin. C'est énorme parce qu'on a l'entièreté de la conversation avec même les choses anodines. Ça c'est sûr, oui. Il dit l'autre, il est mort et c'est pas de vieillesse. Ensuite il dit nom d'un chien, je vais disjoncter si je reste dans ce patelin. Le témoignage de merde. Mais il y a Madame Morat, elle a entendu parler des meurtres qu'il y a eu ici et elle a dit que je devais vous le... Bon, on n'est clairement pas un film qui tient sur sa réalisation, mais plus sur son histoire, sur les personnages. Vraiment, super bien écrit. Petite ville, petit patelin, on n'est pas du tout sur une grande ville avec des mecs expérimentés et tout. Tu sens que c'est plutôt tranquille. Il laisse le temps, la scène qui dure toute la conversation en plan séquence, sans coupe sur eux deux. Ah, c'est sûr ça, oui. Des banalités, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est la vie, quoi. Ah, on n'est pas sur de la course-poursuite de dingue, on n'est pas sur des... Regarde, le mec, il s'est fait saigner la gueule. Nom de Dieu. Ah bah, au moins, il y a le Pognax. Le mec, il a juste mis un sopalin, quoi. Ah! Il m'a sopalin, le gars. Il est où son grand pote? Abruzzo. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Regarde, le mec très discret, avec du sang plein la gueule, plein le col roulé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va enterrer le fric? Il veut le planquer? C'est con de faire ça. Jamais tu vas te rappeler de l'endroit. Ah ouais, très discret. Et on est vraiment sur une équipe de la loose. Non, il n'était pas... Enfin, il a harcelé Linda pendant au moins 1 an. Il lui a cassé les pieds, il la lâchait plus. Ah, il était pas marié, le Mike. Ils n'ont jamais... Non, ils ont jamais été mariés. Mike a eu des problèmes psychiatriques. Oh, c'est un dingo, il voulait juste se la taper. Ça alors, dis donc. Ça alors? Oh, mais on sait pas quoi dire, hein, bouche bée. Je sais pas qui c'est cette comédienne, mais elle a une espèce de gentillesse dans le regard. Oh, elle retourne voir. Monsieur Lindegaard, désolé de revenir vous embêter, je peux entrer? Oui? Vous comptez les voitures chaque jour? Comment est-ce que vous procédez ici? Madame, j'ai déjà répondu. Non, t'as pas répondu, mec. Ça fait de toi un suspect direct. Non d'un chien, je me montre coopératif et il n'y a aucune... Oh, il tremble. Vous n'avez aucune raison d'être coupant avec moi, je ne fais rien d'autre que mon travail. Ah, mec, il a envie de disparaître, là. Il veut se mettre dans une bulle, tout seul, et arrêter le temps. Je ne demande qu'à vous aider. Il est pas... Oh là 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 là, oh là là, il joue trop bien. C'est bon, elle a agréé que c'était lui. Monsieur, je voudrais voir Monsieur Gustafsson. Il est pas là. Si ça vous amuse, ce genre de petit jeu, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai essayé de vous aider, mais... Bon, d'accord. Quoi? Quoi, maintenant? Oui, maintenant. Et plutôt 2 fois qu'une. Oh, le relou. Vous m'excusez, hein? Oh, nom de Dieu. Oh. Il joue trop mal. Enfin, l'acteur joue très bien, le personnage joue trop mal. Dis-moi qu'il va se sauver. Moi, je serais lui, je me sauverais. Oh,
Oh, mais comment ça? Il se casse! Je vous l'ai dit, il se bat! Oh, ma parole, il fuit l'interrogatoire. Il fuit l'interrogatoire. Oh. La pauvre, elle sait plus quoi faire. Comment on est à l'extérieur ici? Tu fais le 0. Je pensais avoir été suffisamment clair. Oh, rassure-toi, tu as été parfaitement clair. Mais il s'est passé quelque chose. Ah, la qualité de merde! Oh, le mec, il est à fond dans sa série. J'attends ton enfant, Marc. Ce regard vide. Putain, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais tu ne te rends pas compte? Oh, elle s'est mise à gueuler. Il l'a buté? 40 000 pour toi et 40 000 pour moi. Et voilà. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Et le reste, je le garde pour moi. Je te laisse la camionnette. Je prends la Syrah. Allez, salut, hein! J'ai pris une balle, putain! J'ai pris une balle dans la gueule! Le pauvre, il arrive même pas à articuler. Et je prends cette putain de voiture, cette bagnole est à moi, espèce de putain d'enculé! Je me farcis tes conneries depuis une semaine! Si tu vois ton copain de chez Prout Foot, tu lui dis que je vais lui défoncer le cul! Prout Foot! Qu'est-ce qu'il est mou alors? Ils vont se tirer dessus? Oh! Oh la vache! Oh mais deux zinzins! Deux zinzins, c'est quoi cette équipe de bracassos? La voiture, elle est là! La voiture de qui? La mienne, la Sierra Ocre! La Sierra Ocre! Oh putain! Margie, fais gaffe, t'as un gosse, hein? T'es pas tellement expérimenté. C'est deux zinzins, dont un qui a découpé son pote à la hache. Vous savez, j'ai peur pour Margie. Oh, il le découpe à la tronçonneuse? De quoi elle va être témoin? Elle sort le gun, il doit faire des dingueries. J'ai bien compris que Abruzzi c'était un zinzin. Oh merde! Oh, il a mis son pote dans la déchiqueteuse! Je sais pas comment ça s'appelle. Il va pas l'entendre avec tout ce boucan. Il t'entend pas? Ah, c'est horrible! On n'entend rien du tout. Allez, tire-lui dessus. Bien, bien! Putain, mais lui, complètement débile! Bien joué, Margie. C'était bien Madame Lindegarde qui est allongée à côté, hein? C'était certainement votre complice dans le broyeur, n'est-ce pas? Il a pas besoin de répondre, l'autre, elle a tout compris. Et il y a les 3 victimes de Brennard. Absolument. Et pourquoi? Pour 40 000 $. La vie vaut plus qu'une poignée de billets. Il n'y a pas pour lui, hein. Eh ben, nous y voilà. C'est une superbe journée. Et oui, puis quand la neige va fondre, quelqu'un sera très content de tomber sur la valise. J'arrive pas à comprendre. Il n'y a rien de très compliqué en vrai. Monsieur Anderson, c'est à vous la voiture rouge garée devant? Mr. Anderson. Oui, une petite seconde. Une toute petite seconde. Ah, c'est Jerry. Il essaie de se sauver. Il essaie de se sauver. Voilà, ouais, voilà. La cavale est terminée. Très innocent le mec. Une petite seconde, je me sauve par la fenêtre. Voilà, une enquête est terminée. Très forte, Marge. Quand l'affranchissement augmente, il faut bien en avoir des petits timbres. Ouais. Oh, ce couple glamour. Mais ils sont mignons, je trouve. Tu sais, Norm, je trouve qu'on s'en sort bien tous les deux. Ah ouais. Je t'aime, Margie. Oh, ils sont mignons. Une petite vie normale, tranquille, pépère. Encore 2 mois de patience. Nous l'appellerons Jerry. Ah, Joël. Ok, écrit par les frères, mais il y en a qu'un qui l'a réalisé. Ok, fin du film, les amis. Je sais maintenant ce qu'est Fargo. Bah écoutez, j'ai vachement apprécié la petite balade. J'ai beaucoup aimé le ton du film. Très
peaceful, petite ville, pas de fioritures, pas de course-poursuite. On est vraiment sur des personnages très atypiques. Une histoire, un fait divers, somme toute banal, qui part en couille, mais c'est très très sympathique, c'est superbement joué. Et je vais vous dire un truc, il dure pas très longtemps, hein. Il dure 1h37, mais je trouve qu'il a super bien glissé. J'ai pas vu le temps passer. Très sympathique, vraiment des personnages en couleur, des conversations anodines qui durent des plombs. Moi j'aime bien quand il y a dans les films, quand il y a une ambiance, une vraie ambiance. Mais là il y a une vraie ambiance, j'aime beaucoup. J'ai vraiment j'ai kiffé. Et alors pour le coup, là maintenant, oui, je vais être doublement curieux de découvrir la série. Parce que comme je vous l'ai dit, elle a été chapeautée par quelqu'un dont j'apprécie vraiment beaucoup le travail. J'ai envie d'en voir plus sur son travail justement. Et qu'est-ce que tu peux raconter dans une série qui n'a pas été dit dans le film? Enfin, comment faire une série à partir de ce film-là? Ouais, je suis très intrigué. Donc les amis, moi je vous le dis, très prochainement sur la chaîne. Je sais que ça marchera pas, hein, mais série Fargo à découvrir. Voilà les copains. Bon, alors écoutez, le petit commentaire comme d'habitude, si vous n'avez jamais vu ce film et que vous l'avez vu au travers de ma chaîne, je transpire de ouf. Vous me dites ce que vous en avez pensé, évidemment, bien sûr. C'est votre espace. Vous vous abonnez si c'est pas fait. Le membre soutien, ça c'est le petit plus. Et puis je vous dis à très vite.